C'est plus de 3 semaines aujourd'hui que le gouvernement a édicté un nombre de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Comment vous, au niveau de la société civile, vous constatez l'effectivité de ces mesures? D'une série de mesures qui ont été édictées par le gouvernement central depuis le 24 mars. Vous savez que le chef de l'État a décrété un état d'urgence. Le gouvernement provincial avait défini des mesures d'accompagnement de cette mesure du chef de l'État. Et parmi ces mesures, le gouvernement provincial a demandé qu'il n'y ait plus de trafic entre nos trois villes, notamment Goma, Butembo et Beni, parce qu'on venait de déclarer 3 cas positifs à Goma et 2 cas positifs en ville de Beni, testés positifs de coronavirus. Malheureusement, à notre grande surprise, nous constatons que les mouvements entre les villes de Beni et Butembo continuent presque normalement. Presque normalement parce que les informations dont nous disposons au centre de contrôle, au point de contrôle de Maboya, comme au point de contrôle de Kangote, on continue à enregistrer des mouvements qui viennent des personnes qui font des navettes entre Butembo et Beni. Et en moyenne, on enregistre 4000 personnes, 4000 voyageurs qui traversent nos barrières. Et pourtant, pour le moment, on sait bien que Beni est encore sous la pandémie de coronavirus. On y a aussi déclaré encore une fois l'épidémie d'Ebola, mais aussi on a détecté aussi une autre épidémie, celle de la rougeole, dans la ville de Beni. C'est-à-dire la ville de Beni est en train de croupir sous 3 épidémies au même moment. Et entre-temps, quand nous voyons les mouvements entre Butembo et Beni, nous trouvons que la mesure du chef de l'État ou du gouvernement provincial soit s'est foulée aux pieds ou tout simplement s'est exécutée avec une grande légèreté. Et ici, notre crainte, c'est d'être surpris qu'un jour on vienne nous dire qu'il y a encore résurgence de l'Ebola à Butembo ou de Corona à Butembo, alors qu'au niveau de Butembo, on supposait déjà Ebola vaincu. Mais avec ces mouvements, Butembo, Lubero et leurs environs courent vraiment le risque d'être contaminés de nouveau. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'interpeller les autorités provinciales de bien vouloir mener les enquêtes, parce que les informations dont nous disposons renseignent qu'au niveau des points de contrôle, que ce soit du côté de Butembo, que ce soit du côté de Beni, il s'opère des trafics de monnayage pour passer. Donc vous payez et la police vous autorise de continuer votre route. Ça veut dire que même un malade peut arriver, il donne de l'argent aux agents de l'ordre qui sont commis là-bas et il va passer avec sa maladie, avec ses virus, et il ira contaminer les gens qui sont de l'autre côté. Et nous trouvons que ça c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux. Les autorités provinciales doivent prendre des mesures idoines, des mesures appropriées, au besoin enquêter sur ces allégations que nous sommes en train de donner. Et si jamais on trouvait qu'il y a des responsables qui sont en train de faciliter ces mouvements, ces responsables doivent être sanctionnés, parce que ce sont des gens qui sont en train d'exposer inutilement la population. Mais au même moment, nous demandons à la population de cultiver un esprit de maturité en respectant les mesures barrières qui ont été édictées par les chefs de l'État, par les professionnels de la santé et par plusieurs experts, parce que ce soit Ebola, que ce soit le Covid-19, toutes ces épidémies, toutes ces maladies sont en train de tuer plusieurs concitoyens
Et nous devons être donc prudents pour que nous ne puissions pas être à la base de leur propagation. Monsieur le vice-président, et quel message à ceux-là qui tentent les agents commis au contrôle de barrières? Nous devons apprendre aussi à faire respecter notre État. Ça veut dire tous ces gens qui sont en train de soumettre à la tentation les agents de l'ordre commis à des barrières, et ils sont en train de commettre des erreurs très graves parce qu'à cause d'une petite erreur, au risque de retomber à chute et perdre une multitude de personnes. Donc, ils doivent s'amender et arrêter de continuer à faire ces trafics, sauf pour un besoin extrême. Ça peut être un besoin pour raison humanitaire, et là on peut comprendre, ou alors pour raison sanitaire ou alimentaire. Mais traverser la ville de Beni pour Butembo, c'est exposer inutilement la population de Butembo, et les autorités doivent être regardantes, mais aussi la population doit être prudente quant à ça.